toujours bon d'être dans sa présence. Et nous avons passé des bons moments dans sa présence ce week-end. Nous avons passé des bons moments dans sa présence hier à Kems. Et nous croyons encore que nous passons encore des bons moments dans sa présence ici. Amen. Nous allons prier pour le temps de la parole et j'aimerais vraiment vous encourager pendant ce temps de la parole, que vos cœurs puissent être prêts à recevoir ce que Dieu a prévu pour vous. Amen. Amen. Père de gloire, je veux réellement te bénir, je veux réellement t'exalter, je veux réellement te rendre la gloire. Seigneur, tu as dit ta parole, voici le ciel, la terre passeront, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons vraiment nous tenir dans ta présence. Nous voulons vraiment recevoir, Seigneur, ce que toi tu as prévu pour nous. Amen. Et nous voulons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, avancer avec toi, jour après jour, pour, Seigneur, resplendir, Seigneur, le parfum de ta gloire sur nos vies. Amen. Seigneur, nous voulons réellement te bénir, nous voulons réellement t'exalter, nous voulons réellement te glorifier. Merci, Seigneur, que c'est toi qui encore accompagne cette parole par des signes, des prodiges, des miracles. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La Bible nous dit quelque chose de particulier, que Dieu a trouvé bon de sauver l'homme par le moyen de la foi. Amen. C'est la première des conditions, et j'aime le rappeler chaque fois que je prêche, parce que bien des fois, nous pouvons l'oublier. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu étais meilleur que ton compatriote. Dieu ne t'a pas sauvé parce que tu étais plus parfait que les hommes et les femmes qui sont autour de toi. Dieu ne t'a même pas sauvé parce que tu étais plus pur ou tu as fait des meilleures actions. Mais la Bible nous dit que Dieu a trouvé bon de sauver l'homme au moyen de la foi. Amen. Amen. Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit là dans le livre de Hébreux 11 que la foi, c'est de croire que Dieu existe et qu'il est notre rémunérateur. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Quand nous nous approchons de Dieu, chaque fois que tu t'approches de Dieu, ne t'approche pas parce que tu crois que tu as fait des meilleures actions ou qu'aujourd'hui tu es devenu un meilleur chrétien que hier ou qu'avant-hier, mais approche-toi de Dieu par la foi. Amen. Voilà ce qui a des fois provoqué la religiosité chez certaines personnes. À force de marcher avec Dieu dans la foi et d'être pendant à des moments une apparence irréprochable, ils se sont approchés de Dieu en oubliant qu'ils devaient s'approcher de Dieu avec la foi. La Bible nous dit, mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir à lui. Amen. Amen. Jour après jour, c'est pour cela que l'apôtre Paul nous dira, approche-toi donc avec assurance auprès du trône de la grâce, afin de pouvoir être secouru dans le moment où tu en auras besoin. Amen. Chacun d'entre nous avons un besoin, à un moment donné, voir Dieu agir dans notre vie. Mais souvent, nous pouvons passer à côté de son action. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas su comment venir devant Dieu. Amen. Nous approcher avec assurance. Ça veut dire que la Bible nous dit, nous avons un libre accès par la prière à cause de la foi devant Dieu. Et nous savons que si nous lui demandons quelque chose avec foi, il nous l'accorde. Amen. Amen. Si nous demandons quelque chose avec foi à Dieu, la Bible nous dit qu'il nous l'accorde. La Bible nous dit là, un peu plus loin dans le livre des psaumes, fais de l'Éternel tes délices. Ça veut dire la première priorité de ta vie. Et la Bible nous dit, il te donnera ce que ton cœur désire. Nous avons tous dans nos cœurs beaucoup de projets, nous avons tous des choses que nous désirons. Mais j'aimerais te dire, si tu mets les choses que tu désires avant Dieu, ça sera déjà voué à l'échec. Mais si tu commences à faire de Dieu tes délices, si même tout ce que tu désires, tu ne le vois pas avec tes yeux, mais que tu fais d'abord de Dieu tes délices, amen, quand tu ne t'y attendras plus, il va te donner ce que ton cœur désire. C'est ça la règle de la Bible. Amen. Dieu attend. Pourquoi? Dieu veut faire de cette manière pour que quand il agit, on a oublié ce qu'on désirait.
Et pour qu'il puisse dire, ce que je te donne, ce n'est pas parce que tu étais meilleur ou plus spécial qu'un autre, mais je te le donne à cause que tu m'as mis en première place dans ta vie. Amen. Et à un moment donné, les religieux de l'époque sont venus voir Jésus. Et la Bible nous dit qu'ils ont commencé à lui poser des questions. Et tous les docteurs, les pharisiens, les scribes étaient là. Et ils ont posé une question très spéciale au maître. Ils lui ont dit, mais Seigneur, de tous les commandements que Moïse nous a donnés, dis-nous maintenant lequel est le plus grand. Alors Jésus les arrête. Et il a dit, je vais vous ramener à la vraie raison, parce que vous n'avez pas compris les messages que vous êtes en train de donner. Et il a dit, le premier commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le second qui lui en est semblable, c'est tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Là-dessus, les chefs religieux de l'époque étaient étonnés quand ils ont vu ça. Ils ont dit, c'est vrai, il a bien répondu. Amen. Donc maintenant, nous allons décortiquer ensemble les 3 niveaux d'adoration que le Maître a voulu parler pour que nous puissions comprendre comment entrer dans une nouvelle dimension de la présence de Dieu. Amen. Amen. Donc la Bible nous dit que le premier niveau d'adoration dans lequel chaque enfant de Dieu doit commencer à entrer, c'est l'adoration du cœur. Amen. C'est pour cela que quand nous commençons à venir dans la présence de Dieu, nous venons avec des louanges pour que notre cœur soit touché. Dieu a donné à l'homme quelque chose de spécial. Le chant, pourquoi? Parce que le chant touche le cœur. Amen. Le chant touche le cœur, pas seulement dans l'acte religieux, mais si vous regardez à travers le monde, quand un homme veut toucher le cœur d'une femme, il utilise la chanson. Est-ce que vous savez? Parce qu'il sait qu'au bout d'un moment, ça va toucher quoi? Le cœur. Et le psalmiste David nous dira, j'entre dans tes portes, j'entre dans tes parvis avec la louange. Ça, c'est la première des adorations. Et très souvent, quand nous venons dans l'église, quand nous sommes dans nos maisons, la première adoration que je t'encourage à faire dans ta propre vie, dans ta propre maison, c'est l'adoration du cœur. Amen. Quand le cœur commence à être touché, alors c'est là où tu commences à entrer plus loin avec Dieu. Amen. Et c'est pour cela que tu as un combat. Pourquoi? Parce que ton cœur vient pour te condamner. Ton cœur vient pour te mépriser. Ton cœur vient pour te montrer que tu ne dois pas t'aimer. Tu dois être l'esclave des autres. Tu dois être assujetti à toutes sortes de choses. Ça, c'est ton cœur. Mais je vais te dire que la Bible nous dit, même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. Amen. Donc, pour que le cœur maintenant soit touché, Dieu nous a donné une caractéristique, la louange. Amen. Et je vais te dire que quand tu commences à louer, ne serait-ce que 30 ou 40 minutes par jour, l'adoration première du cœur a commencé. C'est là où ton cœur a été touché. C'est là où ton cœur a touché Dieu, et là ton cœur commence à respirer. Comment on sait quand une adoration du cœur a été donnée? C'est, tu peux venir avec la tristesse, tu peux venir avec le découragement, tu peux venir avec le désespoir, mais quand tu commences à louer, quand au bout d'un moment sa présence descend, tout d'un coup la joie de Dieu est là. La peur que tu avais, peut-être l'angoisse que tu avais, le stress que tu avais, tout d'un coup c'est dissipé. Et quand cela se produit, après le moment de louange, voici que l'adoration du cœur a commencé devant Dieu. Amen. Mais Jésus expliquera aux pharisiens qui connaissaient très bien les psaumes de David, qui savaient très bien psalmodier, qui savaient très bien chanter dans les synagogues. Il dira, si vous vous limitez seulement à l'adoration du cœur, c'est terrible pour vous. Parce que vous n'allez pas connaître d'autres dimensions. Alors il dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est la première dimension de l'adoration. Mais ensuite il dira, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute
le roi David était un des grands hommes de mon Dieu qui a su adorer Dieu à travers toute son âme. L'âme, c'est les 5 sens que tu as sur ta vie. Et le psalmiste David disait, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Il y a un moment où tout dans ta vie doit commencer à louer Dieu. Ton corps tout entier. L'adoration qui vient, qui commence à vibrer à l'intérieur de tes entrailles pour commencer à bénir Dieu. Tous les organes de ton corps qui commencent à bénir Dieu et à honorer Dieu. Amen. Quand cela commence à se produire, c'est là où tu peux expérimenter des miracles et des guérisons, même au sein même de ton corps. Amen. Si tu as un organe peut-être qui est malade, et que ton organe commence à adorer le nom de Dieu, j'aimerais te dire que ça libère une guérison sur ton corps. Est-ce que c'est ici? Mais, comment cela se produit-il? Quand l'adoration du cœur est là, quand la joie de Dieu est là, une pensée vient comme ça et te donne un espoir dans ta vie. Tu sais qu'avant il n'y avait pas d'espoir. Maintenant, la première dimension de l'adoration du cœur est là. Le premier espoir est là. Le premier élan de foi est là. Maintenant, tu peux dire avec le psalmiste David, Seigneur, je te bénis, mon âme te bénit, et n'oublie aucun de tes bienfaits. Que tous mes 5 sens, voyez, sentez combien l'Éternel est bon. Il y a un moment où on peut goûter, sentir, ressentir sa présence au travers tout notre être. Et là, cela commence à brûler en nous. Il y a une explosion de gloire qui commence à se manifester à travers même notre corps. Amen. Nous commençons à bouillir pour Dieu. Nous commençons à exulter pour Dieu. Et nous pouvons même commencer à danser et honorer Dieu. Pourquoi? Parce que tout ce qui est en nous bénit son Saint-Nom. Amen. Amen. Et David est entré tellement dans cette dimension dans laquelle son âme bénissait le Seigneur, que la Bible nous dit, l'Éternel l'a appelé un homme selon le cœur de Dieu. Amen. L'homme selon le cœur de Dieu. Pourtant, quand nous regardons la vie de David, David était un grand pécheur. Plus que des fois les autres, plus que Saül. Mais pourtant, la Bible nous dit que Dieu lui-même l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Amen. Il savait bénir Dieu, il savait l'adorer, même à travers tous les diverses situations qui pouvaient s'opposer à lui. Des fois, il disait, je suis dans l'effroi, je suis rempli de tremblements, je suis rempli de crainte dans mon corps, je ne sais même plus comment faire. À l'intérieur de moi, il y a tout qui se consume à cause du poids qui est en train de se poser sur ma vie, à cause de tout, du roi Saül qui est en train de me rechercher pour me tuer. Mais que vais-je dire à mon âme? Voilà ce que je vais dire. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de tes bienfaits. Amen. Vous savez que des fois, les positions de stress, les positions de peur peuvent même vous paralyser dans le corps. Ça vous fait un nœud, ça vous creuse au niveau de votre estomac. La peur vous paralyse, détruit, vous ronge à l'intérieur. Tous ces sentiments humains, des fois, viennent pour détruire l'homme et le diable les utilise pour détruire et affaiblir l'homme. De la même manière que le diable utilise ces choses pour détruire l'homme, j'aimerais vous le dire, que Dieu utilise sa présence. Le Saint-Esprit vient quand nous comprenons le mystère de l'adoration de l'âme, pour maintenant régénérer tout ce que l'ennemi a voulu détruire. Et c'est pour cela que le psalmiste David savait que si son âme n'adorait pas Dieu, la peur de l'armée de Saül, la peur de tous ceux qui le combattaient, juste la peur allait le tuer. Il y a des hommes, des femmes, déjà encore dans notre monde, qui peuvent mourir de peur. Qui peuvent mourir d'effroi, que l'angoisse a tellement saisi, qui a détruit tout leur intérieur, et qui peuvent même mourir. Je ne suis pas médecin, mais allez demander à des médecins, et vous allez voir que les médecins vont vous le dire. Certaines personnes sont mortes de peur, d'autres sont mortes à cause de l'oppression, de la dépression, qui était en train de ronger leur vie, de détruire leur vie, et qui maintenant allait les détruire. Ça, c'est une caractéristique spirituelle qui peut être influencée soit du bon côté, soit du mauvais côté. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu,
Nous voulons commencer à vivre et à expérimenter la dimension du royaume de Dieu pour que nous puissions respirer la santé en Dieu. Amen. Et le psalmiste David disait, tout ce qui est en moi, bénisse ton Saint-Nom. C'est plus seulement la bouche, mais c'est tout ce qui est en nous. Amen. Et maintenant, il y a une troisième des dimensions. Une des dimensions la plus haute. Une dimension la plus haute de l'adoration, où là, ce n'est plus simplement une atmosphère entre un corps et un esprit, mais c'est d'esprit à esprit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Qu'est-ce que c'est la pensée? Demain tu penses, tu vas acheter du pain. Demain tu penses, tu vas te promener là et là. Il y a tout un tas de pensées qui circulent dans ta vie, qui circulent dans ta tête. Maintenant, l'apôtre Paul, nous avons vu ensemble, par le biais de la sanctification, les derniers cultes, que l'apôtre Paul nous demande maintenant de ramener les pensées captives à l'obéissance et à la soumission de la parole de Dieu. Ça, c'est la première des choses qu'on a vues ensemble pour la sanctification. D'abattre les forteresses qui se lèvent contre la connaissance de Dieu. Maintenant, le Maître Jésus nous parle d'une nouvelle dimension de l'adoration. Nous avons vu comment ramener nos pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu, pour que nos pensées soient soumises à la parole de Dieu. Mais maintenant, Jésus dira encore plus loin. Maintenant que tes pensées sont rendues captives à la parole de Dieu, maintenant tu vas utiliser ces pensées pour adorer le Maître. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Alors des fois la pensée, tu n'en as pas besoin de parler. De la même manière que tu as la bouche fermée et que tu dis demain il faut que j'aille acheter mon pain, demain il faut que j'aille faire ci, demain il faut que j'aille faire ça. Maintenant tu arrêtes, tu fais comme un arrêt sur tes pensées et tu dis maintenant je bénis mon Dieu dans mes pensées. Amen. Ça, la Bible nous dit, c'est le plus haut niveau de l'adoration. Une réconciliation entre ta propre pensée et Dieu lui-même. La pensée est le reflet de ce qui se passe, est le miroir de ce qui se passe dans notre esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est là de tels adorateurs que le Père recherche. Amen. Quand nos pensées commencent à adorer Dieu, quand nos pensées commencent à louer Dieu, alors là, tout ce qui est en toi, que ce soit le corps, l'âme, l'esprit, la pensée, commence à glorifier Dieu. Amen. Mais ça, c'est le niveau le plus haut de l'adoration. Si tu essaies de passer directement par la pensée, sans que ton cœur a commencé à adorer le Seigneur, sans que ton corps tout entier commence à adorer le Seigneur, sans que ton âme tout entier commence à l'adorer, tu vas avoir de la difficulté. Amen. Parce que ton cœur va te condamner. Ton corps va te dire, non, moi je ne veux pas me soumettre à ça. Donc je ne peux pas adorer Dieu, parce que tu ne m'as pas appris. Et tu veux venir adorer dans le niveau le plus haut, ce qu'on appelle le Saint des Saints. Amen. La Bible nous dit, dans le temple, il y avait 3 lieux. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le niveau de tes pensées est le niveau le plus haut dans l'être humain, ce qu'on appelle la partie du Saint des Saints, ou même le Saint-Esprit règne. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit, l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde et sonde les cœurs. Comment il peut sonder notre cœur? En voyant tout ce qu'il y a dans nos pensées, tout ce qu'il y a dans nos raisonnements. Et si nous voulons savoir combien nous sommes mauvais, si nous voulons savoir qui nous sommes réellement, ce n'est pas l'image qu'on fait apparaître aux gens qui va révéler qui nous sommes, mais c'est ce qui se passe à l'intérieur de nos pensées qui nous révèle la nature réelle de l'âme. Et tant que cette mentalité, ce raisonnement, ces pensées ne sont pas soumis à la parole de Dieu pour être une adoration complète à Dieu, la pensée de Dieu n'habite pas totalement en nous. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela qu'apôtre Paul, à un moment, il a parlé à l'église de Galate. Et il a dit, oh Galates, vous qui êtes dépourvus de sens. Pourquoi, après avoir commencé par l'esprit, vous continuez, vous, par la chair?
Pourquoi? Parce que la première fois où nous acceptons le Seigneur, ce qu'on appelle la conversion, la nouvelle naissance, c'est ce temps où le Saint-Esprit vient toucher notre esprit, vient faire naître notre esprit de nouveau, et à ce moment-là, il y a une conscience qu'on sait qui est Dieu, et nos pensées sont directement impactées. Mais quand nous commençons à grandir dans la foi chrétienne, la première des choses que le diable essaye de faire disparaître dans la vie du croyant, c'est cette conscience, cette pureté dans les pensées. Et c'est là où beaucoup de croyants commencent à dire, mais j'ai des combats dans mes pensées. J'ai un combat, j'ai une lutte entre ma chair et mes pensées et ce que la parole de Dieu nous dit. Alors Jésus, il est venu, il leur a rappelé les règles. Il a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ça c'est la première des dimensions. Même si tes pensées ne sont pas encore totalement claires, déjà adore-le de tout ton cœur. Quand la dimension du cœur est arrivée, il y a déjà un espoir, parce que jusqu'avant il n'y a pas d'espoir. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, dans l'être humain il n'y a pas d'espoir. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans la vie. Vous savez, la pensée de l'être humain est vite brouillée. Elle est vite découragée. Même qu'il a tout, il est découragé. Le matin, il se lève, personne ne lui a rien dit, il y a comme déjà un poids qui est là. C'est ce qu'on appelle la culpabilité du péché. Le poids du péché, dans lequel l'homme est né dans le péché. Nous sommes nés tous dans le péché. Nous sommes tous nés pécheurs. Et à cause de cette naissance dans les péchés, il y a un poids qui suit l'homme comme l'ombre suit un être humain. Et on peut faire ce qu'on veut. Si nous ne marchons pas avec Dieu, ce poids est là. Mais maintenant, pour que ce poids disparaisse, Dieu nous a donné 3 sphères d'adoration qui vont nous amener dans le summum de sa présence. Amen. Le summum de sa présence, c'est pouvoir vivre avec la pensée de Dieu qui nous alimente. Amen. La pensée de Dieu qui commence à faire changer tous nos raisonnements intérieurs, tous nos systèmes de pensée et tous nos systèmes d'action pour que nous puissions être impactés de la manière du royaume de Dieu. Ça, c'est le programme que Dieu avait pour nous. Mais pour que nous puissions arriver à ce programme, nous devons nous faire violence. Pourquoi? Parce que le diable fera tout pour que jamais tu n'arrives dans ce niveau-là. Il te fera aller à droite, il te fera aller à gauche, il t'amènera dans toutes sortes d'amusements pour que tu oublies que le rôle principal pourquoi Dieu t'a créé, c'est pour l'adorer. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. Amen. Et en adorant Dieu, l'amour de Dieu commence à remplir nos vies. Et la première des dimensions de l'amour va se réaliser parce que tu vas commencer à t'aimer toi-même. Quand tu commences à t'aimer toi-même, à ce moment-là, tu peux voir les autres différents. Tant que tu ne t'aimes pas toi-même, continue à adorer. Continue à adorer. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit veut continuer à faire un travail pour que tu puisses t'accepter et t'aimer. Il veut reconstruire ce que le péché, ce que le diable a détruit, l'estime de soi. Aucun homme n'a une estime de soi. On veut tous être vus par les autres. On veut tous que les autres nous apprécient. Mais avec qui on est le plus dur, c'est avec nous-mêmes, parce qu'on n'arrive pas à s'estimer. Et tant que cette réalité, Dieu ne l'a pas encore guérie, on peut être des bons religieux. Faire toutes sortes d'actes religieux, mais on n'arrive pas à nous apprécier et on n'arrive pas à se reconnaître à une juste valeur aimée de Dieu. Amen. Dieu veut que nous puissions être acceptés par lui, parce qu'il nous a acceptés et il nous a aimés. Mais chaque fois que Dieu fait un pas vers nous, nous en faisons 10 en arrière. Parce que nous avons peur. Peur d'être appréciés pour ne rien avoir fait. Est-ce que vous y essayez? On aimerait tous être appréciés parce qu'on a fait des grandes choses. Si tu as fait des grandes choses, là tu es prêt à venir devant Dieu. Ah Seigneur, tu sais, aujourd'hui j'ai évangélisé à 50 personnes. Oh, j'ai parlé de toi à 10 personnes, Seigneur. Aujourd'hui tu vas m'aimer beaucoup.
Aujourd'hui, j'ai chanté, tu vas m'aimer. Demain, tu n'as rien fait. Oh Seigneur, aujourd'hui, tu ne m'aimes plus. Alors aujourd'hui, je n'ai rien fait pour toi. Aujourd'hui, je sais maintenant, tu me considères comme la vilaine personne de l'Église. Peut-être qu'on peut sourire quand on entend ça. Mais combien de fois nous agissons comme ça? Combien de fois quand on vient devant Dieu, notre manière d'adorer Dieu va se concentrer en fonction de ce qu'on a fait pour lui ou pas fait pour lui. Dieu ne regarde pas sur ce qu'on a fait ou sur ce qu'on n'a pas fait. Il veut qu'on vienne dans sa présence, peu importe notre état, pour que nous puissions l'adorer et pour qu'il puisse nous changer. C'est quand il commence à nous changer, à nous bouleverser, qu'alors nous faisons les choses pour lui. Non parce que nous cherchons seulement une belle parole qui nous dit « Ah, c'est bien », mais nous le faisons par amour. Amen. Nous devons apprendre à faire les choses pour Dieu, par amour et par obéissance à sa parole. Mais pas simplement pour chercher une autosatisfaction personnelle et pour qu'on ait une auto-reconnaissance pour nous-mêmes. Amen. La Bible nous dira qu'un jour il y aura des gens qui viendront, ah Seigneur, nous avons fait de grandes choses, nous avons fait plein de choses pour toi, nous avons chassé les démons, nous avons guéri les malades, nous avons fait toutes sortes de choses. La Bible nous dit, le maître leur dira, écoutez-moi, je ne vous connais pas, homme qui commettez l'iniquité. Mais d'autres, il viendra et dira, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Il dira, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait de spécial? On n'a rien fait de spécial. On était des serviteurs inutiles sur la terre. Amen. C'était des hommes qui ont compris un niveau d'adoration qu'ils ont fait selon ce qu'on leur a demandé de faire. Si tu veux obéir à la parole de Dieu, et si tu veux faire ce que Dieu dit, la première des choses que Dieu te demande, c'est de l'adorer. Amen. Dieu a créé l'homme pour l'adorer. C'est ça qui a causé des problèmes à Satan quand il était dans le ciel. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins pour un seul but, pour le servir et pour servir un jour la création qu'il allait créer. La Bible nous montre qu'un jour, Satan au ciel, au début il n'a rien dit, il a fait ce qui lui était demandé. Il était le chef de l'archange. Il était un archange, le chef de toute la chorale du ciel. Il adorait Dieu. Mais à un moment donné, il a dit, mais c'est merveilleux. Quand j'adore ce Dieu, il y a une grande gloire qui descend. Nous sommes tous bénis de sa présence. Moi, je veux cette adoration pour que moi aussi je puisse donner ça. Au ciel, il a dit, c'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité que toi tu donnes ça. Toi, tu es seulement un porteur de lumière, mais tu n'es pas la lumière. Parce que Lucifer veut dire porteur de lumière. Et il disait, tu es seulement un porteur de lumière. La vraie lumière, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu, le verbe même de Dieu. Mais toi, tu n'es que le porteur. Satan était en colère. Et il a réuni comme ça les anges, certains des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins. Un tiers des anges, il les a réunis. Il a dit, moi je peux vous donner la même chose. Tu as vu la lumière comme je la portais. Tu as vu quand je commence à chanter, la lumière descend, la gloire descend. Et il a dit, adorez-moi et je vais vous donner la même gloire. L'orgueil s'est trouvé en lui et la Bible nous dit, il a été éjecté du ciel, lui et ses anges. Et c'est pour cela, le maître, quand il est revenu sur la terre, il a dit, je vais vous montrer l'exemple. Je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir. J'ai raconté cette règle au ciel. Quand Satan était là, Satan s'est rebellé contre cette règle, il a été éjecté. Maintenant, je viens vous rappeler cette règle. Que vous êtes appelés à servir Dieu et à l'adorer. Vous avez un seul but sur terre, l'adoration de Dieu. Et c'est pour cela que quand il parlerai un peu plus loin, il a dit, je ne donnerai jamais ma gloire à un homme. Amen. Et nous voyons que la même chose se produit chaque fois que nous commençons à avancer avec Dieu. Le diable vient pour essayer de nous séduire. Amen. Et nous mettre le regard sur nous-mêmes. Alors que la Bible nous dit que nous devons avoir les regards sur Dieu. Amen.
si nous commençons à comprendre ce message, à saisir cette dimension de grâce que Dieu veut que nous ayons, nous allons commencer à vivre plus près de lui. Amen. Le Saint-Esprit est attiré par ce genre de mentalité. Chaque fois que nous changeons de mentalité et que nous détournons nos regards de Dieu, mais que nous regardons seulement sur les œuvres que nous faisons, le Saint-Esprit commence à s'attrister. Amen. La Bible nous dit que les œuvres, nous n'avons pas besoin de les regarder parce que les œuvres nous suivent. Si tu regardes tes œuvres, ça veut dire que tu es derrière tes œuvres, et là il y a un problème. Amen. Je ne veux pas être derrière mes œuvres, mais je vais être devant mes œuvres et regarder celui qui me conduit, la personne du Saint-Esprit. Amen. Si je suis derrière mes œuvres, ça veut dire que je ne regarde plus à Dieu, mais je regarde aux œuvres que j'ai pu accomplir au nom de Dieu. La Bible nous dit que nous n'avons pas besoin de regarder devant nos œuvres, mais la Bible nous dit que nos œuvres nous suivent, et quand nous quitterons cette terre, ces œuvres même nous suivront et seront déclarées devant Dieu. Amen. Des fois, nous entendons des versets, mais nous ne les comprenons pas. Nous n'avons pas besoin d'être derrière nos œuvres, mais nos œuvres doivent nous suivre. Nos œuvres sont derrière. Nos œuvres font déjà partie du passé. Ce que j'ai fait hier fait déjà partie du passé. Je ne regarde pas à hier. L'apôtre Paul l'a dit, j'oublie tout ce qui est en arrière. Je regarde vers l'avant pour obtenir la couronne qui m'est réservée, pour arriver au but dans lequel Dieu m'a prédestiné. J'oublie tout ce qui est en arrière, tout ce que j'ai vécu hier, tout ce que j'ai vécu avant-hier. Pourquoi? Pour arriver au but final. Il savait que s'il commençait à regarder en arrière, à ce qui s'est passé hier, à ce qui s'est passé avant-hier, il pouvait devenir comme la femme de Lot et être paralysé comme une statue de sel. Est-ce que vous savez? Beaucoup de croyants sont comme ça. Ils regardent en arrière et ils restent paralysés. Je me souviens, il y a 20 ans, oh, quand je me suis converti, oh, c'était magnifique. Il y avait une telle présence de Dieu. Oh, aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi la présence de Dieu a disparu. Mais il y a 20 ans, c'était fort. Oh, il fallait voir. Ce sont des chrétiens d'hier. Nous sommes des chrétiens d'aujourd'hui et de demain. Peu importe ce qui s'est passé hier, Dieu n'agit plus de la même manière que hier. Il agit chaque jour, chaque génération, d'une manière nouvelle. Il est toujours là pour nous étonner. Il est toujours là pour nous éclairer et nous montrer que ce qu'il va faire aujourd'hui, ce qu'il va faire demain, est 100 fois plus supérieur à ce qu'il a fait hier. Amen. Amen. Aux enfants d'Israël, quand Moïse était là, il leur a ouvert la mer. Il les a amenés au désert. Mais quand Josué était là, ils sont entrés dans le pays promis. Ils ont vu le pays où coule le lait et le miel. Amen. Une nouvelle génération était née. Ils sont sortis du désert. Et ils ont expérimenté la bénédiction de Dieu sur leur vie. Amen. Et Dieu veut que nous puissions aller de l'avant pour que nous puissions expérimenter une nouvelle dimension de sa présence. Amen. Quand nous sommes de sa présence, c'est ça qui va venir changer nos vies, c'est ça qui va venir changer nos pensées. Et j'aimerais te dire, marcher dans ta vie avec des pensées claires est la première des choses que Dieu attend de toi. Marcher dans ta vie avec, sans mauvaise pensée, sans mauvais raisonnement, sans mauvaise attitude dans tes pensées, ça c'est la dimension dans laquelle Dieu t'appelle. C'est ça ce qu'on appelle la sanctification. Il a dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. On peut dire tout ce qu'on veut, mais la sanctification se voit où? Dans nos pensées. Et Dieu veut que nous puissions arriver dans cette dimension où nos pensées maintenant sont comme anesthésiées par sa présence. Et quand lui parle, nous sommes attentifs à ce qu'il dit. Le prophète Samuel, la Bible nous dit, a été reconnu un juge et un prophète dans tout Israël à cause d'une seule chose. Il ne laissait tomber à terre aucune des paroles de Dieu. Il ne les laissait pas tomber à terre.
mais il se les remémorait dans sa pensée, dans son esprit, au point que quand on venait lui parler, c'était un homme d'une telle conviction, d'une telle puissance que la parole de Dieu découlait de lui. C'était un homme qui pouvait dire à Saül, tes ânes ont été retrouvés par ton père, mais je vais prier pour toi. Et quand je vais me retourner, ton cœur va être changé en un autre homme. Tu seras un autre homme et tu prophétiseras. Samuel était un des hommes dans la Bible qui avait une dimension de l'onction qui était super puissante. Amen. Et la Bible nous dit que même quand il a demandé au peuple certaines choses, le tonnerre a commencé à se manifester. Il leur a dit, le ciel est mon témoin. Et quand il disait le ciel est mon témoin, le tonnerre disait papa. Le peuple était étonné. Même le ciel était attentif à ce que Samuel disait. Amen. Amen. Et la Bible nous dit que Samuel était un très grand juge. Personne n'avait rien pu faire dans sa vie contre lui. Il y a d'autres hommes que Dieu a utilisé puissamment. Nous voyons Élie. La Bible nous dit qu'Élie n'était pas un prophète, mais il était un homme de la même nature que lui. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Amen. Il a fermé le ciel pendant 3 ans. Il a dit au ciel, toi maintenant je te ferme 3 ans. Tu ne t'ouvriras pas. Tu t'ouvriras seulement en parole. Et quand il a dit ça, il a dit devant le roi. Amen. Nous devons comprendre et saisir les dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu nous veut pour que nous puissions avancer dans nos vies et que nous puissions voir la sainteté de Dieu resplendir dans nos vies. Et quand la sainteté de Dieu commence à resplendir dans nos vies, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut prendre une place plus grande. C'est ça qui est important. Amen. Si nous attristons l'Esprit de Dieu, si nous le laissons de côté, si nous ne l'écoutons pas, au bout d'un moment, nous allons être secs, séchés de sa présence. Nous allons courir à droite et à gauche, comme assoiffés à tout vent, sans jamais trouver un endroit où nous allons nous abreuver, parce que nous avons méprisé la présence de Dieu. Amen. Je parle beaucoup de cela parce que le Saint-Esprit est vraiment un ami pour moi. Et là où je parle, là où je passe, je veux mettre le point dessus. Parce que souvent le Saint-Esprit a été attristé. Souvent le Saint-Esprit a été négligé. Souvent nous l'avons laissé seul pour compte. Nous avons seulement utilisé comme une force ou une puissance. Mais je veux vous dire qu'il est une personne. Et que la Bible nous dit que le Père est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Le Fils est jaloux de l'Esprit qu'il a mis en nous. Et qu'on ne peut pas jouer avec sa présence. Le Saint-Esprit est un gentleman. Et nous ne pouvons pas jouer avec lui. Mais nous devons l'inviter. Nous devons rechercher sa présence. Nous devons nous laisser imprégner de sa présence. Nous devons adorer sa présence. Et nous devons le reconnaître. Parce que c'est lui qui nous enseigne les choses du Père et du Fils. C'est lui seul qui est Dieu sur terre. La Bible nous dit le Père est au ciel. Le Fils est à sa droite. Mais la seule personne qui est Dieu sur terre actuellement, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui retient toutes les forces de ténèbres dans ce monde, même l'Antichrist, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là pour préparer l'Église de Jésus-Christ à rencontrer l'époux. Et si nous ne sommes pas prêts, nous pouvons peut-être être comme ces vierges folles qui n'ont pas pris d'huile avec nous et passer à côté du but. Amen. Chaque fois que nous passons du temps avec le Saint-Esprit, chaque fois que sa présence se déverse sur nous, l'onction commence à couler. C'est ça qui est bon, quand on chante, on adore Dieu, la présence de Dieu nous vient. Ces moments où sa présence de Dieu vient sur nous sont des moments où c'est comme les vierges sages. Nous prenons des récipients et maintenant nous prenons l'onction. Parce que demain nous aurons besoin de l'onction dans nos vies pour détruire les œuvres du diable. Nous aurons besoin de l'onction dans nos vies pour pouvoir maintenant avancer dans nos vies face à tous les pièges que
que le diable a voulu mettre contre nos vies. Mais si nous n'avons pas d'huile, si nous n'avons pas d'onction, demain tu peux marcher, tu peux sortir dehors, et une petite attaque du diable peut te détruire totalement, et tu peux même quitter cette terre. Ça peut être terrible. Amen. Mais si l'onction, la présence de Dieu est là, la Bible nous dit la graisse de l'onction. On ne parle même pas encore de l'onction, on parle de la graisse de l'onction. Les petits fils que lui laisse, la Bible nous dit, ça fait éclater le joug. Amen. Ça fait éclater le joug des ténèbres. Seulement la graisse de l'onction. Et quand l'onction descend, vous savez, je vais vous donner un exemple clair. Si tu es dans un endroit où il y a plein de moustiques, et que tu ne veux pas que les moustiques te piquent, et que tu veux que les moustiques vissent sur toi, tu vas mettre beaucoup d'huile sur toi. Et quand tu mets de l'huile sur le corps, même le moustique essaie de t'attaquer, il s'accroche mais il glisse. Il s'accroche, il glisse. Et toi tu peux continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a une matière huileuse sur ton corps qui empêche le moustique de t'attaquer. Je vais vous le dire, les moustiques sont comme les démons. Si tu es loin de l'huile du Saint-Esprit, même si le démon essaie de t'attaquer, il vient, il glisse. Et tu lui dis, écoute mon petit, tu n'as rien à faire sur moi. Amen. Et si le feu vient, regardez quand il y a de l'huile, tu mets le feu là où il y a l'huile, ça brûle. Mais si tu mets comme ça du feu sans huile, sans rien, le feu s'éteint. Amen. Donc si tu es embrasé de la parole de Dieu et que l'onction de Dieu est là, le feu commence à brûler. Si un démon vient, il se brûle, il se part en courant. Il va se brûler. Amen. Amen. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui disait « Je n'ai jamais vu une mouche se poser sur un fourneau chaud. » Est-ce que vous savez? Quand un fourneau est chaud, tu ne vois aucune mouche qui se pose dessus. Mais alors qu'il est froid, toutes les mouches peuvent se poser dessus. Mais de la même manière, si nous ne sommes pas bouillants pour Dieu, tous les démons du monde peuvent venir se poser sur toi. Mais si tu es chaud, aucun esprit mauvais ne peut venir se poser sur toi. Amen. À cause de deux éléments. De l'huile d'onction, qui vient de la communion avec le Saint-Esprit, de la communion de sa présence. Et le feu qui vient de l'adoration, qui nous embrase et qui nous rend bouillants. Amen. Donc vraiment, j'aimerais vraiment ce soir vous encourager sur cela, à dans vos maisons, commencer à adorer Dieu. Amen. Prions ensemble pendant un instant. Soit c'est un jour où, devant Dieu, tu peux prendre la bonne décision. La décision d'être un adorateur, de rentrer toujours plus loin avec lui. La décision de rester seulement un homme, une femme religieux, religieuse. Le Seigneur, le Saint-Esprit veut nous interpeller. Il veut que nous puissions aller plus loin avec lui. Il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. La Bible nous dit, Saint, 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 la terre est remplie de sa gloire. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Thank you, Holy Spirit. Oh, ta présence est là. Je commence à remplir les vies maintenant. Je commence à inonder chaque personne maintenant. Que la conviction de péché, de justice, de jugement soit libérée maintenant. Soit libérée, libérée.
Ce n'est plus ni le temps de jouer, ni le temps de s'amuser, mais le temps de chercher la présence de Dieu. Pour pouvoir être prêt le jour de l'enlèvement, pour pouvoir être prêt le jour où Jésus revient. La Bible nous dit Jésus revient bientôt. Il viendra comme un voleur vient dans la nuit. Personne ne saura ni l'heure, ni le jour. Mais au son de la trompette, au son de l'archange, en un instant, en un clin d'œil, et ceux qui sont prêts partiront. Ceux qui sont prêts partiront. La Bible nous dira, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à sa présence. Prépare-toi. Oh Saint-Esprit, continue à rester comme ça en silence devant Dieu. Continue à rester en silence devant Dieu. Il y a des points que le Saint-Esprit veut éclaircir ce soir. Je ne vais pas te demander de répéter une prière ce soir. Mais maintenant, il y a sa présence qui est là. Ce n'est pas moi qui vais te dire ce qui ne va pas dans ta vie. Mais l'Esprit de Dieu est là. Il y a des choses à régler dans les vies. Il y a des choses à régler dans les cœurs. Et ce soir, c'est ton jour. Passe pas à côté. Il y a des compréhensions, des réalités de sa présence. Combien de fois nous oublions qu'il est là? Combien de fois nous le négligeons? Combien de fois nous l'attristons? Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Seigneur parce que c'est toi qui nous visites encore. Merci Saint-Esprit que c'est toi qui vas commencer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, à montrer par des songes, des rêves, des visions, là où tu veux mettre le point. Et toi, tu vas commencer à te révéler à travers cette semaine. J'appelle cette semaine, Seigneur, une semaine de révélation. Une semaine de révélation. Et une semaine de changement. Maintenant, je le déclare dans le monde visible et invisible. Merci Seigneur pour ta grâce, ta présence, ton amour, dans le nom de Jésus.